Bonjour à vous, c'est Sylvie, je vous fais cette petite vidéo sous les arbres et près de ce qui reste de piscine à la fin de l'été pour vous parler des ateliers pour guérir qui reprennent bientôt. Ateliers pour guérir, G-A-I-R-I-R-E, mais aussi guérir, car ce sont des ateliers pour créer votre santé et créer votre joie de vivre également. Donc des ateliers pour apprendre à entretenir et déployer son potentiel d'auto-guérison et bien plus d'ailleurs, car il ne s'agit pas toujours de guérir comme on l'entend au sens habituel, mais presque de se restituer dans notre cadeau d'origine qu'est la vie, dans notre pulsion de vie. Bien, alors, juste quelques mots pour vous dire quel est le sens de ces ateliers et puis qu'est-ce qu'on y fait. Alors, le sens de ces ateliers est de retrouver, comment vous dire, de la responsabilité dans votre santé. Que vous soyez en pleine santé ou pas d'ailleurs, peut-être que vous avez remarqué combien nous donnons notre pouvoir, par exemple aux médecins ou même aux situations extérieures. Alors un jour il fait pas beau, alors j'ai pas le moral, ou je vis des trucs difficiles au boulot, je suis fatiguée et je déprime. Ou bien il nous arrive des choses pas drôles, oui la vie c'est pas tous les jours drôle. Il nous arrive des choses pas drôles, alors rien ne va plus, alors je ne dors plus, ou alors je tombe malade, ou alors j'ai mal au dos, etc. Alors ça peut être certaines situations où nous remettons énormément notre pouvoir dans les circonstances. On peut aussi avoir déjà une maladie, on va dire, ou un problème récurrent ou plus ou moins grave. On peut se sortir d'une maladie grave, être en convalescence. On peut avoir quelqu'un à accompagner parmi ses proches, quelqu'un en fin de vie, quelqu'un qui a eu un grave épisode malade. On peut avoir soi-même une maladie chronique, un souci particulier, soit physiologique, soit plus moral, psychique, avoir du mal à se lever le matin, n'avoir aucune joie, etc. Bien, alors que peut-on faire? On peut récupérer de la responsabilité dans sa santé. Vous savez, la santé n'est pas que l'affaire des médecins. La santé, c'est notre cadeau, c'est notre affaire, j'allais presque dire à tous. C'est à nous, à chacun, de l'honorer, parce que d'honorer la vie que nous avons reçue au départ. Et comment fait-on ça? Comment honore-t-on? Comment entretient-on la santé, le plaisir de vivre, le goût d'expérimenter, de créer des nouvelles choses dans sa vie, le goût d'aller au travail, le goût d'aller dormir, le goût d'aller se lever le matin. Comment fait-on ça et quelles conséquences cela peut avoir sur les cellules directement, parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre une sorte de placard, de piqûre de pensée positive. Ce n'est pas ça que je pense faire. C'est au contraire, c'est d'apprendre beaucoup plus globalement comment nous sommes faits, comment nous fonctionnons et comment on peut entretenir ce merveilleux capital de santé. Et quand il s'est déjà dégradé ou quand il a déjà subi des tas de difficultés, comment se rétablir dans quelque chose qui va se régénérer beaucoup mieux, voilà, continuer à se déployer, continuer à être en vie, j'allais dire, comment avoir envie et être plus en vie. Bon, alors qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers? Alors, je peux déjà vous dire ce qu'on n'y fait pas. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous faire des ordonnances, je ne vais pas vous donner de médicaments. Je ne suis pas non plus ni kiné, ni masseur, ni ostéopathe, donc je ne vais pas passer des heures à vous masser ou à vous replacer des bouts de corps. Ce n'est pas mon travail. Par contre, je suis depuis toujours, j'allais dire non, depuis allez, on va parler de cette période de vie là, depuis une dizaine d'années, coach de vie, avec un certain nombre je n'aime pas beaucoup ce mot, de techniques ou de méthodes disponibles
pour prendre soin, disons, de soi et de son déploiement dans la vie. Mais je suis également psychothérapeute et je me suis ouverte à un certain nombre de, là aussi, d'approches qui permettent de voir en tout cas l'être humain de façon beaucoup plus globale. Je ne vais pas vous citer ici la boîte à outils, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les méthodes, les techniques, on pourra en discuter pour ceux qui se méfient, qui trouvent ça un peu bizarre. Ils se disent, elle vient de quelle planète et qu'est-ce qu'elle va utiliser. Justement, j'ai la chance maintenant d'avoir capitalisé un certain nombre d'approches et d'en faire non pas une sorte de synthèse, j'aurais pas cette prétention-là, mais de les utiliser à bon escient en fonction. Vous savez, ce n'est pas la boîte à outils qui compte, c'est l'intention et ce que vous voulez réaliser et ce que vous voulez faire qui compte. Et j'utilise les outils ou les approches en fonction de ce qui a besoin d'être guéri. On dépassera ce mot, vous verrez, ou bien restitué, remis en ordre et réorganisé, réorchestré pour pouvoir se déployer. Donc, évidemment, dans ces ateliers, nous aborderons pas seulement les aspects physiologiques, bien sûr, de la santé et de la joie globale, de la joie de vivre, mais bien sûr les aspects émotionnels, les aspects cognitifs, c'est-à-dire cérébraux, et puis également les aspects énergétiques. On verra pour les plus méfiants d'entre vous ce que c'est que l'énergie, qui est tout à fait un terme scientifiquement abordable, hein, et je prends soin à chaque fois d'expliquer tout ce que nous faisons par des éléments scientifiques et logiques. Okay. Et puis également la dimension spirituelle, hein, c'est-à-dire la spirituelle, c'est d'abord tout ce qui ne se voit pas. Bah, justement, nos émotions, c'est aussi une dimension, on va dire, immatérielle, intangible, mais c'est aussi notre transcendance et comment nous, justement, nous pouvons activer en nous chaque jour cette pulsion de vie, cette joie profonde d'être là et d'avoir disponible devant nous 24 heures de la journée pour créer nos journées. Parce que c'est aussi tout ça la santé. Alors tout ça n'est pas complètement ésotérique ou bizarre, hein. Vous n'allez pas devenir quelqu'un d'étrange avec des tuniques en lin et à brandir des bougies et de l'encens. Non, non, tout ça est étayé par des tas d'études, de travaux, d'applications, pour certaines déjà avérées scientifiquement, pour d'autres à l'étude et qui peuvent être certaines très nouvelles et d'autres ancestrales. Aujourd'hui, nous avons l'épigénétique, nous avons les neurosciences, nous avons bien sûr la biophysique quantique, etc., qui font des progrès incroyables pour démontrer que nous sommes un être total avec des milliards, j'allais dire, de possibilités. Voilà, encore faut-il comprendre l'approche, s'ouvrir à cela et puis commencer d'expérimenter les pratiques, les outils et les implémenter dans sa vie quotidienne. C'est à ça que servent ces ateliers. Et donc concrètement dans les ateliers, eh ben, nous ne faisons pas que parler, rassurez-vous, on ne se met pas sur un divan pour raconter sa vie, aussi un petit peu, mais ceux qui ne veulent pas parler d'ailleurs ne parlent pas. Ben, ils finissent toujours par y avoir beaucoup de confidence et beaucoup de complicité dans les groupes parce que les choses s'ouvrent, hein, et ça marche à la confiance et puis au plaisir aussi, hein. On s'amuse, on est ensemble, on s'écoute. Voilà, donc il y a de la parole, oui, c'est sûr, de l'échange, mais on fait aussi des jeux kinesthésiques, c'est-à-dire on se lève, on fait des déplacements physiques, on fait aussi des jeux, allez, j'allais dire d'écriture, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre à écrire des cahiers pleins, mais écrire, c'est déjà réaliser des choses, c'est déjà conscientiser des choses, etc. Mais c'est toujours sous forme ludique et sympathique, vous verrez, ça ne demande pas de savoir écrire sans faute et joliment, hein. Pas du tout, du tout, du tout, au contraire. C'est toujours très adapté à chacun et ce sont, alors très concrètement, des tout petits groupes, hein. Je n'aime pas fonctionner en grand groupe parce qu'il faut que cela reste intimiste, confidentiel, simple et ludique. Un autre élément qui fait que j'aime travailler en groupe, c'est que il y a, et ça on en parle et on le vit surtout très concrètement dans les groupes, des ateliers pour guérir, c'est que on vit ce que l'on appelle les borrowing benefits, c'est-à-dire les partages de bénéfices, hein. C'est-à-dire qu'il y a un effet
un effet, bien sûr, de motivation, d'entraide, etc. Des témoignages des uns motivent les autres, en se disant ah ouais, c'est vrai, je pourrais essayer aussi ça comme ça, je vais essayer de l'appliquer la semaine prochaine, etc. Mais voilà, ça va beaucoup plus loin, mais on l'explique dans l'atelier, mais il y a vraiment un intérêt à être en petit groupe. De toute façon, la confidentialité, le respect bien sûr de chacun et bien sûr préservé, encouragé et la confiance s'établit toujours. J'ai jamais vu qu'il se passait autre chose. Voilà pour la présentation générale. J'espère que ça vous donne un petit peu envie. En tout cas, il y a l'endroit où sera postée cette vidéo, il y aura sans doute des renseignements pratiques, des moyens de s'inscrire bien sûr, mais des moyens aussi de poser des questions. N'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer un mail en haut, au-dessus de la vidéo. Il y aura sûrement ces informations. Les groupes se constituent par zone géographique, mais ils peuvent soit avoir lieu de façon récurrente, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ou alors, quand c'est trop loin par rapport à chez moi, ça peut avoir lieu également sous forme de stage ou de résidence de 1, 2, 3 jours, avec toujours du suivi après à distance, du suivi même virtuel. Par internet ou par visioconférence, etc., pour vérifier que tout se passe bien, que vous arrivez à implémenter les choses et que ça fonctionne dans votre vie quotidienne et que ça vous apporte effectivement des améliorations dans votre santé et dans votre joie de vivre. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt, au moins pour vos questions, et je vous dis eh bien, belle vie, belle santé et belle joie.